Hello l'Office Manager Gang, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo et je pense que je vais adopter en fait ce format assez régulièrement dans la journée parce qu'en ce moment je traite pas mal de choses et comme d'habitude j'ai malheureusement peu de temps pour écrire des articles en entier sur le blog et je pense que le format vidéo sera beaucoup plus simple en fait pour vous partager des informations. Donc il y a un sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui pour savoir ce que vous en pensez, parce que je suis en train de me pencher sur la question de la marque employeur de ma boîte. Et, euh, je lisais quelque chose sur l'aspect précarité et l'aspect employabilité par rapport à la marque employeur. Donc en fait l'idée c'est de se dire que la marque employeur, elle doit véhiculer des valeurs et des principes et des choses vraiment qui sont concrètes sur le terrain, en entreprise, tant au niveau du recrutement que dans la composition des postes et des actions en fait, qui sont menées par les gens à travers le poste, sur la pérennité finalement, la manière où, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que les choses qu'on demande à faire aux gens à leur poste leur permettent d'acquérir des compétences qui leur seront utiles tout au long de leur carrière parce que ces compétences en fait répondent à des nouvelles demandes du marché, peu importe le marché sur lequel on se trouve. Mais vraiment ce principe de se dire, il faut s'assurer que ce qu'on apprend aujourd'hui à faire à nos gens, quand on les forme à nos process, à nos méthodes, à notre manière de voir les choses et à la manière d'évoluer dans notre domaine, est-ce que ça correspond à quelque chose qui va participer finalement à leur épanouissement professionnel sur le long terme et qui va nourrir justement leur employabilité pour s'assurer qu'on les fait aussi grandir de ce côté-là. Et par là même, en fait, on s'engage sur des questions de lutte finalement contre la précarité parce que quand on apprend à quelqu'un à mettre en place des choses et à travailler d'une certaine manière et que ces façons de faire sont qu'on peut les reproduire finalement dans une autre entreprise ou dans un autre secteur, pourquoi pas, ou dans un autre domaine si on va un petit peu plus loin, on s'assure finalement que ces gens-là, tout au long de leur vie, grâce à ce qu'on va leur avoir enseigné, vont pouvoir avoir accès à l'emploi et donc toujours avoir finalement un emploi salarié de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas justement dans la précarité, parce que c'est un des grands enjeux. Il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à se qualifier finalement et à avoir vraiment un socle de compétences assis qui leur permettent vraiment de pouvoir se positionner pendant les recrutements, d'apporter vraiment quelque chose, d'arriver finalement le jour de leur recrutement au moment de leur candidature avec une vraie proposition de valeur, quelque chose qui fasse la différence auprès des différents employeurs. Et je trouvais ça intéressant d'essayer d'articuler ça justement avec la marque employeur, c'est-à-dire à quel niveau est-ce qu'on est attentif à ça dans ma boîte aujourd'hui. Est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que, voilà, donc il y a tout un tas de questionnements comme ça. Donc c'est le tout début, je commence juste à effleurer en fait le sujet de la marque employeur et je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant, parce que j'ai par ailleurs des sujets de recrutement en 2021 qui me tiennent particulièrement à cœur avec tout un écosystème que j'essaye de mettre en place. Donc je pense que je vais partager pas mal de choses. Mais ça m'intéresse de savoir si toi, en tant qu'office manager, tu as déjà bossé sur ce sujet. Qu'est-ce que tu penses de ça, de toute cette relation justement entre la marque employeur, l'employabilité, de quelle manière est-ce qu'on aborde les choses comme ça avec les salariés et aussi du coup pendant les recrutements. À quel moment est-ce que ça rentre en jeu? Est-ce que c'est une forte valeur ajoutée pour un employeur de dire nous on forme les gens au métier d'aujourd'hui, à des choses qui sont actuelles. On est vraiment ancré dans notre perpétuelle évolution, innovation, on est à la pointe, on est à jour, etc. Donc venir chez nous, c'est pas apprendre des process et des manières de faire et des manières de fonctionner d'il y a 50 ans, c'est vraiment aussi bosser dans une boîte qui est à la page et apprendre à bosser aussi avec des méthodes qui sont à la page.
Voilà, je trouvais ça intéressant comme sujet. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez et je vous souhaite une belle journée. À plus tard. Ciao.